Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de montage de Monarch version zippée. Donc il existe déjà une vidéo qui vous explique le montage des versions non zippées de Monarch. Dans cette vidéo, je vais en particulier détailler les étapes de la version zippée. Donc à savoir l'ajustement de la longueur du buste et de la parmenture à la longueur de la fermeture éclair, puisque les fermetures éclair du commerce ont des longueurs fixes. Je vais aborder aussi les points sur lesquels il va falloir être vigilant au moment de la découpe du tissu. On va aborder le thermocollage des pièces et on va parler de l'assemblage des pièces donc autour de la fermeture éclair. Alors, le montage proposé pour la fermeture éclair, que ce soit pour Macaon ou Monarch, c'est avec une parmenture parce que je trouve que la finition est plus jolie et vous allez voir qu'une fois qu'on a compris le coup, ce n'est pas si compliqué que ça. Donc la première chose à faire, ça va être de devoir adapter la longueur du buste à la longueur de la fermeture éclair. Les fermetures éclair séparables du commerce sont vendues dans des longueurs standards qui sont des multiples de 5, donc 40, 45, 50, 55, 60 cm. Donc la première chose à faire, c'est que vous allez choisir la longueur de cette fermeture éclair. Donc pour ça, je vous suggère éventuellement de comparer à un modèle que vous avez déjà en votre possession, que ce soit un modèle du commerce ou du cousu main. Ça vous donnera une bonne idée de la longueur du buste. Et je vous conseille d'être vigilant au moment du choix de cette longueur, puisque contrairement au montage des versions sans fermeture éclair, on ne pourra plus apporter de modification à la longueur du buste une fois le zip posé. Je vais coudre une version Monarch pour moi, donc je mesure 1,60 m. Le patron est prévu pour une stature de 1,75 m, donc je vais devoir raccourcir le buste. J'ai comparé par rapport au modèle que je possède déjà et je suis partie sur une fermeture éclair de 50 cm. Donc la longueur d'une fermeture éclair, elle prend en fait du bas du cran d'arrêt là jusqu'au cran d'arrêt haut. Donc là on a 50 cm entre mes doigts. Donc je vais réduire la longueur du buste de telle sorte qu'en fait la distance entre la ligne découpée ici, si version buste droit. Donc on prend cette mesure là qu'on décide de partir avec ou sans bande de taille. Donc de là jusqu'à la ligne de couture ici, il faut que ça fasse 50 cm. On ne prend pas en compte les marges de couture quand on adapte la longueur du buste à la longueur de la fermeture éclair. Donc la longueur de mon buste de départ fait 58,5 cm. Il va falloir que j'enlève 8,5 cm. Donc pour ça, par rapport à la ligne de modification et selon les explications qui sont données dans le guide de montage, donc vous voyez au paragraphe ajustement du patron, je vous explique tout ça. Donc par rapport à la ligne de modification, je crée un pli, je recrée un pli à une distance de 4,25 cm, donc parallèle à ma ligne de modification. Hop, voilà. Et là, je scotche. Et j'ai raccourci mon buste de 8,5 cm. L'autre solution pour raccourcir la longueur du buste, donc là, je viens de vous montrer la technique du pli. L'autre solution, celle que je décris dans le guide de montage, en fait, c'est de tracer une ligne parallèle à la ligne de modification éloignée de la longueur qu'on veut raccourcir. On découpe à cet endroit-là. Hop là. Et on vient scotcher le long de la ligne de modification. Voilà. Donc ça revient exactement au même. Soit on fait deux plis de la longueur de la moitié
de ce qu'on veut réduire, soit on découpe et on rescotche. Donc là, vous voyez, hop, j'ai bien 50 cm de ma ligne de couture bas à ma ligne de couture haut. Et maintenant qu'on a fait ces modifications sur le buste devant, on va faire exactement les mêmes modifications sur le buste dos et sur la ligne, sur la parmenture, pardon. Donc une fois que vous avez adapté la longueur de votre buste devant, du buste dos et de la parmenture à votre stature et à la longueur de la fermeture éclair que vous avez choisi, on va passer à la découpe du tissu. Mais avant ça, je voudrais revenir sur les points sur lesquels il va falloir être vigilant au moment de la coupe. Alors pour information ou pour rappel, les pièces devant, poche et bande de taille sont coupées au pli, même pour la version zippée. Donc je reviendrai sur les raisons qui m'ont fait choisir cette marche à suivre un peu plus tard dans la vidéo. Mais dans tous les cas, à un moment, il va falloir qu'on découpe toutes ces pièces sur leur milieu pour pouvoir y intégrer la fermeture éclair. Et pour coudre cette fermeture éclair, on a besoin d'1 cm de marge de couture. C'est pour ça que sur toutes ces pièces, vous avez 2 lignes de plis. La ligne rose qui est la plus à l'intérieur de la pièce correspond au pli version non zippé, alors que la ligne verte qui est plus à l'extérieur correspond au pli version zippé. Ce qui fait que quand vous allez découper votre pièce, il va bien falloir faire attention de poser le pli là au niveau de la ligne qui est verte. Si vous le faites au niveau de la ligne rose, là vous découpez votre pièce pour la version non zippée. Autre pièce qui a des modifications, enfin, sur lesquelles ça peut être différent selon la version zippée ou non zippée, c'est la capuche. Donc la ligne du devant est différente. Et alors là, c'est l'inverse. C'est que pour la version non zippée, la ligne de couture, c'est celle qui est à l'extérieur, alors que la ligne de couture pour la version zippée est celle qui est à l'intérieur. Et ce qu'il va falloir que vous fassiez, c'est de rajouter la ligne de marge de couture. On ne l'a pas fait pour essayer d'alléger un peu le patron parce qu'il y avait déjà beaucoup de lignes. Donc là, si vous choisissez de réaliser la capuche version zippée doublée, il va falloir créer la ligne de marge de couture à 7 mm de votre ligne de couture. Si vous décidez de faire une capuche non doublée, il va falloir rajouter 3 cm de tissu par rapport à cette ligne verte. Donc maintenant que vous savez tout, on va découper les pièces et il faudra aussi les thermocoller. Petite précision sur le choix du thermocollant. Pourquoi j'ai pris de la Viseline H200? Parce que c'est un thermocollant non tissé qui est assez fin, donc on ne va pas rajouter trop d'épaisseur au niveau du tissu, sinon après ça va être compliqué de placer la fermeture éclair. Et quand on va découper les pièces, je vous conseille de faire attention au sens. Coupez vos bandes de thermocollant dans le même sens de droit fil que les pièces du patron qui doivent être thermocollées. Pourquoi? Parce qu'il y a une extensibilité là dans ce sens que vous n'avez pas dans ce sens. Donc j'ai placé la bande de thermocollant sur toutes mes pièces, donc le milieu de la poche, le milieu de la bande de taille, le milieu du buste devant. J'ai thermocollé toute ma parmenture et j'ai aussi retracé les axes de symétrie de toutes ces pièces.
Donc maintenant qu'on a découpé et préparé les pièces en les thermocollant, on va passer au montage proprement dit du sweat. Dans le guide de montage, une des premières étapes que je propose, c'est d'assembler les épaules. Donc l'avantage de faire ça au tout début, c'est que on peut vérifier de manière précise en positionnant le buste assemblé par les épaules sur la personne à qui c'est destiné. On peut vérifier la longueur et éventuellement la raccourcir. L'inconvénient quand on pose la fermeture éclair, c'est que vous allez voir, on va avoir pas mal de manipulations à faire et que si en plus de toutes les pièces on a le buste dos, ça fait beaucoup de matière, beaucoup de tissu à manipuler. Donc si vous voulez vérifier la longueur du buste, on peut le faire sans avoir assemblé le devant et le dos. C'est peut-être un petit peu moins précis, mais vu que de toute façon on est limité au niveau de la longueur des bustes par la longueur des fermetures éclair du commerce, hein, je vous rappelle que ce sont uniquement des multiples de 5 cm. On peut juste poser le buste devant, la ligne d'épaule là sur les épaules de la personne à qui c'est destiné, et ça donne une idée de la longueur du buste. Donc là typiquement moi celui-ci était destiné à ma fille et quand on a positionné les épaules sur ses épaules à elle a trouvé que c'était trop long. Donc au lieu d'une fermeture de 50 cm, on va utiliser une fermeture de 45. Et donc du coup j'ai enlevé 5 cm au buste dos, 5 cm au buste devant, 5 cm à la parmenture. Et je réaliserai donc les coutures d'épaule après avoir posé la fermeture éclair. Donc la seule étape qu'il va falloir faire avant, c'est le positionnement de la poche. Je vais maintenant surjeter ou surfiler les deux longs côtés de la parmenture. Et je vais coudre ma poche, la positionner sur mon buste comme indiqué dans le guide de montage. Maintenant qu'on a posé la poche sur notre buste devant et qu'on a surjeté les longs côtés de la parmenture, on va passer à la pose du zip proprement dite. Alors avant de s'y attaquer, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi de vous faire couper les pièces au pli et pas de les couper en deux. Donc dans l'idée en fait, on va, avant de partager le buste devant en deux, on va assembler ensemble le buste, la parmenture. Alors si vous avez choisi la bande de taille, je vous expliquerai après, hein, mais dans l'idée on va assembler ensemble le buste, la bande de taille et la parmenture, ou alors le buste et directement la parmenture s'il n'y a pas de bande de taille. Et l'intérêt de faire ça, en fait, c'est qu'on ne va pas créer de décalage entre les coutures d'assemblage des pièces droite et gauche. Donc là, pour la poche, vous voyez, c'est évident. Une fois que je vais couper là au milieu, les coutures droite et gauche vont forcément correspondre. Et il va en être de même pour la couture d'assemblage de la parmenture et du buste, ou la couture d'assemblage du buste à la bande de taille et de la bande de taille à la parmenture. Donc voilà, donc on va d'abord assembler les pièces buste, bande de taille si vous avez choisi avec bande de taille, et parmenture avant de découper le buste devant en deux pour poser la fermeture éclair. Pour la version buste long sans bande de taille, on va assembler directement la parmenture et le devant par le bas. Donc on fait attention de bien prendre la parmenture dans le bon sens. Le bas de la parmenture est coupé de manière bien droite, bien rectiligne, alors que le haut a un léger arrondi là sur les côtés qui correspond en fait à l'arrondi de l'encolure. Donc je place ma parmenture et mon buste endroit contre endroit en faisant bien correspondre les milieux.
Et j'épingle ou je mets une pince et on va piquer, on va les assembler donc sur toute la largeur de la parmenture au point droit à la machine à coudre. Donc maintenant qu'on a assemblé notre parmenture et notre buste, on va partager l'ensemble en deux en se servant des lignes qu'on a tracées qui correspondent à l'axe de symétrie au milieu en fait de nos pièces. Donc moi je pars d'en haut et je découpe le long du trait. Voilà, maintenant que c'est découpé, on va poser le zip. On va commencer à positionner le zip sur le côté gauche. Donc la première chose qu'on va faire, c'est repérer le bas du buste. Donc vous voyez, moi j'ai mis un repère à 3 cm du bas du buste qui correspond en fait au repli de l'ourlet. On va quand même vérifier qu'on a bien fait les choses et qu'on ne s'est pas trompé. C'est-à-dire que je replie ma parmenture, je la fais bien correspondre au niveau du col et hop, je vérifie, vous voyez, en tendant que le repli de mon ourlet, le bas de mon buste correspond bien au repère que j'avais mis. Donc là c'est le cas. Bon, je vais quand même mettre une petite épingle pour bien le repérer. Je reviens sur l'endroit de mon buste et on va poser la fermeture éclair. Donc je prends ma fermeture éclair séparable, je la sépare. Je ne garde que le côté gauche, celui avec la tirette. Et on va la positionner endroit contre endroit du buste en faisant bien correspondre les bords. Je pars du repère que j'ai mis. Donc j'épingle ou je pince. À vous de choisir. Voilà. Je la positionne bien tout du long. Voilà. Et si j'ai bien fait les choses, quand j'arrive en haut, voilà, quand j'arrive en haut, le cran d'arrêt haut de la fermeture éclair ne doit pas se retrouver bord à bord avec votre encolure parce que là, vous avez une marge de couture. Vous devez avoir au moins 7 mm qui correspondent à la marge de couture dont vous allez avoir besoin pour positionner la capuche. L'idéal étant d'avoir quasiment 1 cm, ça laisse un petit peu de marge. Donc là, vous voyez, j'ai quasiment le centimètre. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va piquer la fermeture éclair sur toute la longueur, de bas en haut, au point droit. Et on va couper l'excédent de ruban du zip. Pour la pose du zip, donc j'ai positionné sur ma machine mon pied spécial fermeture éclair. Voilà. Et je couds en vérifiant que le bord de ma fermeture éclair reste bien bord à bord avec mon tissu. Quand j'arrive au niveau de la tirette, je soulève mon pied et je déplace la tirette. Hop, je la fais passer derrière et je poursuis jusqu'en haut. Donc maintenant que ma fermeture éclair est posée, donc je vérifie quand même que la tirette se déplace dans les deux sens, qu'on n'a pas fait de bêtises. On va découper l'excédent de ruban et on va faire une dernière petite chose pour vérifier que les coutures de poche arrivent bien
au même niveau de part et d'autre de la fermeture éclair. Donc je prends un stylo friction, je fais une petite marque là sur la fermeture éclair au niveau de l'arrivée de mes coutures de poche. Je vais refermer mon zip, voilà, et je vais mettre le même repère de l'autre côté du zip. Voilà, comme ça, quand je positionnerai ma fermeture éclair sur le côté droit du zip, je ferai en sorte que mes coutures de poche arrivent bien au niveau des repères que j'ai dessinés. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va positionner la parmenture sur le buste. Donc on va replier l'ourlet et la parmenture contre le devant, endroit contre endroit. On prend en sandwich la fermeture éclair. On va positionner la parmenture, la fermeture éclair et le buste devant bien bord à bord. Je rabats l'ourlet là, la marge de couture de l'ourlet vers le haut. Voilà, j'épingle. Donc je repositionne des épingles si besoin. J'en mets une centrale là pour fixer un peu mieux. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va piquer sur toute la longueur au point droit du bas jusqu'à l'encolure. De la même manière que quand on pose la fermeture éclair, donc on utilise le pied spécial fermeture éclair. Et quand on arrive au niveau de la tirette, je soulève mon pied presseur, je fais basculer la tirette derrière mon pied presseur et je continue à avancer. J'ai fixé la parmenture à mon buste, donc on va maintenant retourner, mais avant ça, on va cranter, on va dégager l'angle. Il faut faire attention quand on fait ça de ne pas couper la couture qu'on a fait à l'extrémité. Donc là, je retourne, hop, je fais ressortir mon angle. Donc soit à l'aide de la pointe des ciseaux, soit à l'aide de l'outil retourne angle. Donc l'outil pour retourner les angles qui est là. Hop, voilà. Et maintenant, donc on va mettre un petit coup de fer pour écraser tout ça. Et on va poser la fermeture éclair de l'autre côté. On va maintenant procéder au montage de la fermeture éclair sur le côté droit en faisant exactement pareil que pour le côté gauche. Donc j'ai repéré le bas de mon buste. J'ai mis quelques repères. Donc vous voyez là par exemple, j'ai mis un repère pour le haut de la fermeture éclair, un repère du cran haut de la fermeture éclair, histoire de dire que ça arrive au même niveau. Je place ma fermeture éclair donc en endroit contre endroit. Voilà. Je la fais partir du repère bas. Je fais en sorte que les repères qu'on a mis tout à l'heure pour repérer le bas de la poche et le haut de la poche correspondent bien au bas de la poche et au haut de la poche. Donc là, c'est bon. Ici aussi. Donc j'épingle là pour être sûr que ça ne bouge pas. Et je vérifie que le cran haut de ma fermeture éclair arrive bien au repère que j'ai mis ici, qui correspond au cran haut du côté gauche. Donc j'épingle pour fixer et je vais maintenant faire comme pour le côté gauche. Je fixe ma fermeture éclair dans un premier temps au buste. Ensuite, je rabats la parmenture et je fixe la parmenture en prenant en sandwich la fermeture entre la parmenture et le buste. Donc je vais assembler ma bande de taille au buste.
Donc je place endroit contre endroit et je vais piquer sur 10 cm la bande de taille et le buste. De l'autre côté de la bande de taille, je place ma parmenture endroit contre endroit et je vais assembler au point droit à 5 mm la parmenture à la bande de taille. Pour poser le zip, donc j'ai ouvert mon zip. J'ai placé une épingle au milieu de la bande de taille, c'est le repère du bas de mon vêtement. Je commence par le côté gauche, le côté où il y a la tirette. Je pose mon zip endroit contre endroit en le faisant bien partir de mon repère. Je le fixe tout du long et je pique au point droit jusqu'en haut. Donc maintenant qu'on a piqué, on va retourner la parmenture. Pour faire un joli angle en bas, vous pouvez dégager l'angle, dégarnir l'angle légèrement en faisant attention de ne pas prendre votre couture. Et je retourne la parmenture. Donc là, pour bien dégager l'angle, donc là ça va, ça se passe bien. Mais si vous voyez que vous avez du mal, vous pouvez utiliser la pointe de vos ciseaux en faisant très attention, ou alors un outil spécial pour retourner les angles. Voilà. Et là, on retourne. Voilà, je mets en place. Je mets un coup de fer pour aplatir la couture et je peux réaliser une surpiqûre le long de la fermeture éclair. Maintenant qu'on a posé la fermeture éclair, on va pouvoir passer au montage du buste. Donc à ce stade, si vous avez choisi la version sans bande de taille, vous voyez que votre ourlet n'est pas encore réalisé, il est juste en partie préformé à partir du milieu devant. Et pour la partie avec bande de taille, vous voyez que la bande de taille n'est qu'en partie assemblée, elle est uniquement assemblée sur 5 cm de chaque côté de part et d'autre de la fermeture éclair. Donc on verra ça un peu plus tard. Pour le moment, on assemble le buste dos et le buste devant par les épaules. Pour ça, je vous renvoie à la vidéo de montage de la version du sweat sans fermeture éclair ou au guide de montage. Maintenant qu'on a assemblé le buste par les épaules, on va procéder à la pose de la capuche. Je vous rappelle que la version zippée n'est proposée qu'avec la version capuche. Donc la préparation de la capuche se fait, donc là pour cette version là je ne l'ai pas encore préparée, je l'ai préparée pour la version par mes blancs cassés. La préparation de la capuche se fait de la même manière que pour les versions non zippées. Donc je vous renvoie pour cela à la vidéo de montage du sweat non zippé ou au guide de montage. Et par ailleurs, c'est maintenant aussi, si vous avez décidé de poser la version avec mancheron, c'est maintenant qu'il faut poser le mancheron. Et là, de la même manière, étape commune avec le buste non zippé, je vous renvoie aux vidéos de montage ou au guide de montage des versions non zippées. Donc maintenant que ma capuche est assemblée, on va la positionner sur le buste. Donc l'extérieur uni, l'intérieur fleuri. Donc j'ouvre mon buste, je le retourne et je le place l'endroit vers moi. Je fais ressortir la parmenture. Voilà. Et je vais positionner la capuche sur l'encolure extérieure de la capuche contre l'endroit du buste. Donc on fait correspondre les milieux.
on fait correspondre l'écran d'épaule avec la couture d'épaule. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais je rabats la marge de couture de l'épaule vers le dos. Voilà. Maintenant, je fais pareil pour l'autre épaule. Cran d'épaule sur couture d'épaule. Je rabats la marge de couture vers le dos. Et en ce qui concerne le bord de la capuche, je vais venir le positionner à 5 mm du jersey, là, du bord du jersey. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on va rabattre la parmenture comme ça, il ne faut pas, donc je me rapproche, il ne faut pas que la capuche et le haut de la fermeture éclair se chevauchent. Donc on décale légèrement la capuche, voilà, on la positionne à 5 mm du bord. Donc là aussi j'épingle, je fais pareil de l'autre côté. Et donc là maintenant, on va coudre. Donc on fait attention de bien faire ressortir les parmentures pour ne pas les prendre. Donc si vous ne comptez pas poser de bande de propreté, vous surjetez d'une extrémité à l'autre, ou alors vous piquez au point stretch à la machine à coudre et vous surfilez. Si vous voulez poser une bande de propreté, vous piquez d'une extrémité à l'autre au point stretch à 7 mm du bord. Donc maintenant qu'on a assemblé la capuche au buste, on va placer la bande de propreté. Donc pour ça, je rabats la capuche vers le buste. Donc j'ai l'intérieur de la capuche qui est tourné vers moi, la marge de couture là qui est bien ressortie. Je prends une bande de biais qui fait la longueur de mon encolure et de largeur 2,5 cm. Je vais la positionner en partant du bord de la capuche là. Alors inutile de réaliser de repli puisque de toute façon l'extrémité va être cachée par le rabat de la parmenture. Donc je la positionne, donc là c'est un biais uni donc ça se verra pas trop, mais si votre biais est à motif, on met l'endroit du motif contre l'intérieur de la capuche. Voilà, on place bien bord à bord et on va coudre, maintenir avec des épingles et on va coudre à 7 mm au point stretch tout le long. Alors vous me direz, on aurait pu, au moment où on a posé la capuche, positionner le biais en même temps. Donc si vous êtes suffisamment à l'aise, effectivement, on peut regrouper les étapes assemblage de la capuche et assemblage du biais. Moi, je vous le propose en 2 temps parce que ça permet, si on est moins sûr de soi, que ce soit plus simple. Donc au moment où je réalise cette couture, je fais attention de bien avoir déplié la parmenture. On ne pique pas la parmenture quand on pique le biais, de la même manière qu'on a veillé à ne pas piquer la parmenture au moment où on a assemblé la capuche au buste. Mon biais est cousu. Et maintenant, on va préparer la suite en rabattant la marge de couture vers le buste, vers le bas. On replie le biais de telle sorte qu'il prenne la marge de couture en sandwich. On va écraser au fer pour marquer les plis. Et ensuite, pour pouvoir fixer la parmenture, on va tout réouvrir et tout rabattre à nouveau vers la capuche. Donc là, cette étape, c'était vraiment pour préparer les plis et nous faciliter les choses pour la suite. Donc pour fixer la parmenture, là je retourne mon ouvrage,
je mets donc la capuche, le buste extérieur vers moi, la capuche vers le buste. Je ressors donc la marge de couture et le biais. Et je vais rabattre la parmenture contre le buste, endroit contre endroit. Donc la capuche, là vous voyez, et la capuche et le biais sont pris en sandwich entre le buste et la parmenture. Donc là je mets une épingle et je vais piquer cette partie là à 7 mm par rapport au bord de la parmenture, juste sur la largeur de la parmenture, et je fais pareil des deux côtés. Vous voyez, la piqûre là est réalisée, on a le biais qui ressort, c'est normal. Donc avant de retourner l'ouvrage, je vais cranter l'angle en faisant bien attention de ne pas couper la couture là à l'angle. Donc hop, je crante, je fais pareil de l'autre côté, je crante et je vais pouvoir retourner. Voilà, alors si ça sort pas bien, j'utilise le retourne angle. Voilà, hop, et voilà ce que ça donne. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, on va faire pareil des deux côtés. Là vous voyez, il y a un petit bout de la parmenture qui sort, je peux couper l'excédent pour que ce soit joli. Et donc là maintenant, ce qu'on va faire, on revient sur l'envers du vêtement, on va reformer, voilà, le pli qu'on a fait tout à l'heure sur notre biais. Voilà, donc je peux fixer ce biais qui est rabattu vers le buste avec des épingles pour le positionner. Voilà, bon, je vous épargne tout l'épinglage. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va piquer donc d'une extrémité à l'autre. On va fixer notre biais d'encolure, notre bande de propreté, en réalisant une couture au point stretch le plus près possible du bord. Pour ça, on peut utiliser le pied qu'on utilise pour les surpiqûres. Donc là, j'ai fait une petite vidéo que je vous mets en lien pour vous parler de cette astuce. Donc on utilise ce pied qui a un guide et qu'on fait glisser là le long du biais, ce qui permet de réaliser une piqûre vraiment de manière régulière le long de notre bande d'encolure. Vous voyez, la piqûre là est réalisée, on a le biais qui ressort, c'est normal. Donc avant de retourner l'ouvrage, je vais cranter l'angle en faisant bien attention de ne pas couper la couture là à l'angle. Donc hop, je crante, je fais pareil de l'autre côté, je crante et je vais pouvoir retourner. Voilà, alors si ça sort pas bien, j'utilise le retourne angle. Voilà, hop, et voilà ce que ça donne. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, on va faire pareil des deux côtés. Là vous voyez, il y a un petit bout de la parmenture qui sort, je peux couper l'excédent pour que ce soit joli. Et donc là maintenant, ce qu'on va faire, on revient sur l'envers du vêtement, on va reformer, voilà, le pli qu'on a fait tout à l'heure sur notre biais.
Voilà. Donc je peux fixer ce biais qui est rabattu vers le buste avec des épingles pour le positionner. Bon, voilà, bon, je vous épargne tout l'épinglage. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va piquer donc d'une extrémité à l'autre. On va fixer notre biais d'encolure, notre bande de propreté, en réalisant une couture au point stretch le plus près possible du bord. Pour ça, on peut utiliser le pied qu'on utilise pour les surpiqûres. Donc là, j'ai fait une petite vidéo que je vous mets en lien pour vous parler de cette astuce. Donc on utilise ce pied qui a un guide et qu'on fait glisser là le long du biais, ce qui permet de réaliser une piqûre vraiment de manière régulière le long de notre bande d'encolure. La bande de propreté est posée. Voilà ce que ça donne sur l'envers du vêtement et sur l'endroit. Donc on va maintenant pouvoir passer à la suite. Donc le montage des mancherons, si vous avez choisi cette option et que vous ne l'avez pas encore fait, on va assembler les manches et fermer les côtés. Donc tout ça sont des étapes qui sont communes à la version sans fermeture éclair. Donc je vous renvoie pour le montage soit au guide de montage écrit, soit à la vidéo de montage pas à pas qui vous explique toutes ces étapes. Une fois qu'on a assemblé les manches, fermé les côtés et fait les finitions au poignet, il va rester une seule chose à faire, c'est terminer le bas du vêtement. Donc finir d'assembler la bande de taille pour la version bande de taille ou simplement ourler si vous avez choisi la version buste droit. Pour ce qui est de la finition du buste droit version zippée, donc on va tout simplement ouvrir notre buste, on va réaliser un ourlet donc de 3 cm qu'on va marquer au fer, donc ourlet qu'on replie ou pas. On va piquer sur l'endroit à l'aiguille double. On va vérifier l'emplacement du bord de l'ourlet à travers l'épaisseur du tissu au fur et à mesure qu'on pique pour être bien sûr de prendre l'ourlet dans la couture. Donc vous pouvez aussi réaliser cette piqûre à l'aiguille simple, sachant que la double piqûre est plus adaptée au tissu stretch. Les piqûres simples seront moins résistantes. Donc on pique d'une extrémité jusqu'à l'autre. Donc pour réaliser mon ourlet, je vérifie que tout est bien placé dessous. Là au toucher, je sens l'extrémité du repli que je place au centre de mon pied de biche et j'avance. Toujours en laissant le repli au centre de mon pied de biche. Donc j'ai quand même vérifié au préalable que quand le bord de mon ourlet passe au centre de mon pied de biche, mes aiguilles sont placées de telle sorte que la couture prend bien le bord de mon ourlet, vous voyez. Et je poursuis ma couture jusqu'au bout. Alors voilà, mon ourlet est terminé.
Alors, petite erreur que j'ai faite dans la précipitation, c'est que j'ai oublié de marquer de part et d'autre de la fermeture éclair, comme on a fait pour la poche ou comme on fait pour la couture de la bande de taille. C'est de marquer à quel niveau doit partir la couture et à quel niveau doit arriver la couture pour qu'elle se retrouve en face. Donc là, vous voyez, j'ai un petit décalage de 2 mm. C'est dommage. Donc pour assembler la bande de taille à mon buste version zippée. Donc on a déjà la bande de taille devant qui est en partie accrochée au buste devant. Donc je vais prendre ma bande de taille dos et je vais la placer endroit contre ma bande de taille devant. Je vais fixer les extrémités et je vais coudre ou surjeter à 7 mm les côtés. Maintenant qu'on a assemblé les côtés de la bande de taille, on va la replier envers contre envers. Voilà, on repasse pour marquer le pli, je l'ai déjà fait là. Et on va retourner notre ouvrage. Voilà, pour être sur l'endroit du vêtement. Et on va positionner la bande de taille, repliée en deux, en faisant correspondre les côtés. J'épingle. Je fais correspondre l'autre côté. Le milieu devant est déjà fixé, hein, donc pas besoin de s'en occuper. Et je fais correspondre le milieu dos. Donc j'ai cranté le milieu de ma bande de taille, j'ai cranté mon milieu dos. J'épingle. Voilà. Donc on se retrouve avec une bande de taille qui est légèrement plus étroite, plus courte que le buste, ce qui est normal puisque la bande de taille est faite pour resserrer le vêtement. Maintenant que la bande de taille est assemblée au buste, on va coudre ensemble donc la bande de taille, le buste, en partant le plus près possible de la parmenture. Je fais tout le tour jusqu'à l'autre côté où je vais m'arrêter aussi au plus près de la parmenture. Quand je couds, j'étire légèrement la bande de taille pour que la longueur atteigne celle du buste, de manière à répartir régulièrement l'élasticité. Donc voilà, ma bande de taille est assemblée à mon buste. Pour que la couture soit plus facile, j'avais ouvert mon ouvrage et j'ai veillé à laisser dépasser de chaque côté suffisamment de fil pour pouvoir utiliser une aiguille pour le rentrer et faire en sorte que les finitions soient bien propres. Donc dernière chose à faire, on peut réaliser des surpiqûres le long de la fermeture éclair de chaque côté pour fixer les parmentures. Donc pour ça, je vous renvoie à ma petite vidéo qui vous explique l'astuce que j'utilise pour cela. Donc c'est l'utilisation de ces pieds qui ont un petit guide. Donc voilà, la vidéo d'aide au montage des versions zippées du sweat touche à sa fin. J'espère que les explications que je vous ai données vous auront été utiles. C'est à vous de jouer maintenant et je vous dis à bientôt chez Letty et Léa.